héritage. Psaume 24, verset 1, regardez ce qui est écrit. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et tout ce qui l'habite. Donc Dieu a créé la terre et tout ce qu'elle renferme. Donc que ce soit l'or, que ce soit le diamant, la bauxite, le cacao, manganèse, pétrole et toutes ces choses de la terre, ça appartient à notre Dieu. Donc c'est à Dieu. Dis à ton voisin, toute la richesse appartient à Dieu. C'est lui le créateur. C'est lui le créateur. Le créateur, c'est Dieu. Troisième vérité, Dieu est le propriétaire légitime. Il est le propriétaire légitime de la richesse. Il est légitime, propriétaire légitime. Et le seul qui te donnera d'accéder à la richesse sans te compromettre s'appelle Dieu. Sans qu'il y ait des incidences négatives dans ta vie ou ta famille, s'appelle Dieu. Ah oui, vous savez, le diable s'est levé contre l'église. Et vous comprenez pourquoi, quand vous avez compris l'affaire de Geoffrey Epstein, vous voyez que les gouvernants de ce monde, la majorité d'entre eux, ces hommes puissants que vous admirez matériellement, mais qui n'ont pas Jésus et qui se moquent de ta venue à l'église, certains d'entre eux sont cannibalistes, cannibales, ils mangent des hommes, ils boivent la chair humaine. Ils sont obligés de se livrer à toute forme de choses infâmes pour accéder à l'argent. C'est terrible et affreux et même scandaleux. Et ce sont eux qui sont sur vos pages. Vous dites, ouais, mais pourquoi vous donnez l'argent à l'église? Pourquoi vous donnez l'argent à l'église? Mais attends, entre donner l'argent à l'église et aller manger la chair humaine, entre donner l'argent à l'église et aller sodomiser les enfants de 7 ans et 8 ans, qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant? Écoutez attentivement, faites attention, faites très attention, faites très très attention. Le diable est énervé à cause de l'église que Dieu est en train de susciter à la fin des temps. Tu fais peur à l'enfer. Tu fais peur à l'enfer. Vous voyez, quatrième vérité fondamentale, la richesse est créée pour un but. La richesse est créée pour un but. Dieu a créé la richesse pour un but. Il faut réfléchir. Pourquoi est-ce qu'il a créé la richesse? Il a créé la richesse pour un but. Est-ce que vous savez qu'au commencement, Dieu n'a pas créé la richesse pour qu'on aille à l'église? Il n'a pas créé la richesse pour qu'on fasse des offrandes. Il a créé la richesse pour que l'homme soit épanoui, que l'homme vive heureux, pour que Dieu veut ton bonheur. Il a créé la richesse pour que tu sois heureux. C'est la raison pour laquelle la richesse a précédé l'homme dans l'ordre de la création et de la manifestation. L'homme est arrivé sur terre après la richesse. Donc la richesse a été créée pour te servir, pour que tu sois comblé et heureux. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Donc c'est important de le comprendre. C'est après la chute de l'homme que la pauvreté apparaît. La pauvreté n'existait pas au commencement. Adam et Ève étaient heureux, ils étaient bénis. Tout l'or, le diamant, les richesses de la terre étaient en leur possession. Et ils avaient une parfaite relation avec Dieu, étroite relation. Donc c'est important de comprendre que la richesse est créée pour un but. Avec cette richesse, tu enverras ton enfant à l'école. Avec cette richesse, tu pourras accomplir le mandat que Dieu t'a assigné. Personne ne peut atteindre la mission que Dieu lui a donnée avec brio, sans argent, impossible. Et je vais aller plus loin. Pour toutes les personnes qui veulent se marier, aucun homme ne peut satisfaire une femme s'il est pauvre. Aucune femme, même possédée, n'a jamais eu une vision sur un homme pauvre. Même possédé, même possédé. Elle ne peut pas venir te voir pour dire, pasteur, Dieu m'a dit que tel homme, c'est mon mari. Même possédé. Si elle n'a pas vu quelque chose qui promet un avenir glorieux, jamais une femme ne s'attachera à un homme pauvre. Donc, écoutez, eh bien, et puis, vous lisez toute la Bible, jamais Dieu n'a identifié son nom à un pauvre. Jamais. Dieu aime les pauvres, mais il ne se colle pas à la pauvreté. Jamais. 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 Jamais de la vie. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Tel est mon nom pour l'éternité. Les trois étaient riches. Les trois étaient riches. Donc il y a des gens parmi nous, quand on dit partout, nous sommes de Dieu, Dieu lui-même n'est pas trop fier de ce qu'on se présente ainsi, parce qu'il veut que ta vie atteigne un certain standard de gloire. Et ce programme permettra que tu atteignes ce niveau. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen.
Eh bien, je voudrais donner un conseil à un jeune pasteur. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'a pas encore béni que tu dois être frustré quand tu vois le riche. C'est pas parce que Dieu ne t'a pas encore béni que tu dois changer ton discours et faire croire aux gens que ce n'est pas grave s'ils sont pauvres. Je vais vous dire, c'est grave si tu es pauvre. Dans cette société, c'est très grave. C'est très très grave si tu es pauvre. Très très grave. Parce que j'ai vu dans la Bible qu'en état de pauvreté, une femme a mangé son argent. C'est sa femme, c'est son enfant. C'est très grave. La pauvreté est terrible. La pauvreté est un masque dévalorisant. La pauvreté est odieuse. La pauvreté te crée en toi des complexes terribles. La pauvreté n'est pas bonne du tout. Elle vient de l'enfer. Donc c'est quelque chose que tu ne peux pas aimer. Impossible. Donc Dieu a créé la richesse pour un but, pour que tu sois épanoui. Et que tu sois épanoui. Et je lève ma main vers le ciel, je prophétise ton épanouissement sur la terre des hommes. Dans le nom suprême de Jésus. Ta manière de dire amen m'embête. Un enfant de Dieu riche fait peur à l'enfer. Un enfant de Dieu riche fait peur à l'enfer. Il fait peur à l'enfer. Sérieusement. Alors, lors des dernières élections présidentielles au Cameroun, j'avais fait des affiches en disant je suis candidat. Et donc c'était un teasing qu'on faisait juste parce qu'il y avait un programme qui arrivait après. Alors j'ai été contacté par certaines personnes très influentes dans le pays qui m'ont dit, vous savez, tel opposant, on n'a pas peur de lui parce qu'on sait qu'il n'a pas les moyens de sa politique. Tel autre, on n'a pas peur de lui parce qu'ils ont cité tous les opposants. Ils nous ont dit, toi, en ce qui te concerne, nous te demandons de ne pas poser ta candidature parce que nous savons que tu as les moyens nécessaires pour pouvoir mener la campagne si tu veux la mener. Donc quand tu es riche, tu es craint et tu es respecté. Tu es respecté. Ils m'ont dit frontalement. Et donc, alors, frontalement. Et quand je suis arrivé, on partait du Cameroun à un programme, on avait garé le jet, on a bloqué le jet pendant près de 2 heures de temps. Alors, pour moi, c'était un signal clair hein, on était en train de me donner un avertissement. Que nous, on a des méthodes. Si tu veux attaquer au pouvoir, on est capable de te descendre. Mais en fait, moi, ça me faisait rire. Amen, parce que sans être au pouvoir, toi et moi, on est déjà au pouvoir. Nous régnons. Nous régnons. Ah, ta manière de dire amen m'embête. Nous régnons. Demande ton meilleur amen. Nous régnons. Eh bien, nous régnons. On n'a pas besoin d'aller s'asseoir au palais pour régner. Nous régnons déjà. Toi et moi, nous régnons sur cette terre. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Très important. Nous sommes des rois. Nous sommes des rois. Donc, juste pour vous dire que quand vous êtes riche, la richesse fait peur à l'enfer. L'enfer a peur. L'enfer redoute la richesse. La richesse entre ta main est capable d'être extrêmement dévastateur vis-à-vis de l'enfer. Donc, il faut que tu saches que Satan le sait. Et c'est ce qu'il pense. Et c'est pourquoi il va s'attaquer à toi de façon terrible. Terrible. Pour que tu y parviennes. La volonté de devenir riche à elle seule ne suffira jamais pour que tu y parviennes. Le cimetière est rempli de personnes qui voulaient devenir riches, mais qui sont morts pauvres. Notre société est remplie de personnes qui veulent devenir riches depuis des années, mais qui sont toujours pauvres. Et donc, je voudrais donc te faire comprendre que la suite des enseignements que nous aurons vont te donner des clés te permettant à accéder aux rêves que Dieu a placés dans ton cœur en toute légitimité. Que Dieu te bénisse abondamment. Que sa grâce et sa paix soient ton partage. C'était juste pour introduire ce que nous allons vivre en cette très belle journée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour amen, sa présence. Que Dieu te bénisse très 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 abondamment.